à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Tu es notre vie, mon Dieu, toi notre joie, que de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. ma malgrâce, laissez-les poser sur le tombeau. Et le soldat dans ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, dans la vie au monde de Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré le scellé posé sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde de Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats dans ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde de Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Comment jeune garder pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon
cœur j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés, de mes lèvres je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche, Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse, sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Psaume 122. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi j'ai les yeux levés. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Me voici comme des yeux d'esclaves, vers la main de leur maître, Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu. Tant qu'ils nous prennent en pitié, Pitié pour moi, Seigneur, pitié pour moi. Trop de mépris nous rassasie, notre âme est par trop rassasiée. Les sarcasmes les satisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous crie à la gorge, alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous, Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique d'Isaïe 55, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qui retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô est le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la sémence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Don Étienne Ricot, La vie monastique, signe eschatologique. Il y a deux pôles dans la vie de l'Église, un pôle d'expansion et un pôle d'intériorisation, ou pour le dire autrement, l'Église est à la fois pétrinienne et mariale, Pierre incarnant la dimension missionnaire, Marie l'attente contemplative. Par les apôtres et leurs successeurs, l'Église prolonge la venue du Verbe dans le monde. Par les moines, elle suit le Christ dans son retour vers le Père. La succession apostolique se rattache au mouvement descendant de Dieu vers les hommes, du Père donnant son Fils et suscitant son Église. La lignée monastique s'inscrit dans le mouvement ascendant, celui de la réponse de l'Église à son Seigneur, de l'épouse qui se donne à l'époux. Le monachisme se situe donc du côté de la fin à laquelle sont ordonnés l'être et l'organisation visible de l'Église. Il assure dans l'Église la présence du pôle eschatologique. Car l'Église, tout en étant encore en pèlerinage sur cette terre, est déjà la Jérusalem d'en haut, et ses membres sont concitoyens des anges. Ce qui est vrai de l'Église l'est aussi de tout homme qui porte en lui l'impérieux désir et l'étrange nostalgie d'un ailleurs. Ses racines le tiennent à la terre, mais ses ailes l'emportent vers le ciel. Il y a en lui un manque que ce monde ne peut combler. Le moine est cet homme qui, par son choix de vie, privilégie délibérément les réalités d'en haut, selon ce conseil de saint Paul. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut, non à celles qui sont de la terre.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait, « À l'ange de l'Église qui est à Sardes, écrit, « Ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée, écrit, « Ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te le conseille. Achète chez moi, pour t'enrichir, de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, je siégeai avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les châtie. Avouons-le, frères et sœurs, il est difficile de concilier l'image d'un Dieu miséricordieux avec cette phrase. Ici, le Seigneur ressemble plutôt à un accusateur impitoyable dont on a plus facilement peur que confiance. Mais quand nous sortons une phrase de son contexte, le risque est toujours de la dénaturer jusqu'à faire lui dire le contraire de ce qu'est sa vraie signification. Et en effet, si nous continuons à lire, nous trouvons ces mots. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Je crois que la clé pour bien comprendre la première phrase est à rechercher dans la deuxième. « Tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les châtie. » C'est le propre de celui qui aime de se tenir à côté de son aimé. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Voici le Seigneur qui se tient à côté de nous et veut même entrer dans notre maison. Mais le Seigneur, 3 fois saint, ne peut pas se tenir proche de quelqu'un sans conséquence.
Et la conséquence la plus immédiate de sa présence est de faire la vérité, parce que le Seigneur est la vérité même. À côté de lui, tout mensonge est mis à nu. Il est la lumière qui repousse toute ténèbre. C'est dans ce sens-là qu'il nous montre nos fautes. Les fautes qu'il nous reproche ne sont pas des erreurs que nous commettons en faisant quelque chose. Le Seigneur ne vient pas nous accuser d'avoir mal rangé les draps. Les fautes que le Seigneur nous pointe sont nos manquements à la vérité et sont ces manques qui nous éloignent de lui. Nos péchés naissent toujours d'un manque de vérité, d'une désobéissance à la voix de notre conscience. Et c'est ici que nous pouvons comprendre aussi le sens de ce châtiment dont il nous parle la première phrase. Si nous restons dans le mensonge et nous ne faisons pas la vérité dans nos vies, nous nous éloignons du Seigneur. C'est en mettant une distance entre nous et lui que nous nous infligeons notre châtiment nous-mêmes. Parce qu'il n'y a pas de vie loin de la vérité et de l'amour. Mais si nous faisons la vérité, c'est-à-dire si nous nous tenons à la porte pour ouvrir au Seigneur quand il frappe, lui entrera chez nous et nous pourrons manger avec lui, c'est-à-dire partager sa vie. Facile à dire, plus difficile à faire. La vérité implique un changement, et tout changement nous fait peur. Avouons-le, parfois nous sommes tellement habitués à nos structures de péché que les voir à la lumière de la vérité est insupportable. Même seulement penser de changer ces structures est déroutant et désagréable, même quand nous savons qu'il s'agit de péché. Mais c'est exactement là la croix que le Seigneur nous appelle à porter au quotidien. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, chasse toutes ténèbres et montre-nous la vérité. Et quand cette vérité est dure à supporter, donne-nous la force de l'accepter et de la remettre dans les mains du Seigneur, lui qui est maître de tout et peut tout guérir et tout redresser.
exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour les pécheurs, qu'ils connaissent la joie du pardon. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour ceux qui sont loin de leur pays, qu'ils trouvent une terre et des amis. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour ceux qui sont partis, qu'ils marchent sur la terre des vivants. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, que saint Albert mérite le nom de grand pour avoir su concilier sagesse humaine et foi divine. Accorde-nous à l'école d'un tel maître, à travers nos progrès dans les sciences, de mieux te connaître et de t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes d'être